Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, de ce que je vois, vous avez bien apprécié la vidéo précédente, la vidéo Q&A, vous avez aimé l'ambiance. Du coup, je vais vous proposer ce genre de vidéo là de temps en temps, disons bon, une fois par semaine. Mais je m'engage pas. On a eu de très bonnes nouvelles, on a eu certaines mauvaises nouvelles aussi. On va en parler dans cette vidéo sans plus tarder. Générique. On va commencer par la bonne nouvelle les gars, la première très bonne nouvelle, la meilleure nouvelle depuis le début de saison. C'est Ansu Fati les gars qui fait son retour avec le FC Barcelone. Ça fait 9 mois que notre pépite est absente, ça fait 9 mois que Ansu n'a pas joué avec nous. Mais d'après Marca, Ansu Fati devrait être de retour le 11 septembre contre Séville. Je suis certain qu'il ne va pas débuter la rencontre, ça serait un peu trop fou de la part de Koeman de le laisser débuter la rencontre. Il faut le faire entrer progressivement. Mais on est vraiment content de voir Ansu Fati reprendre les entraînements avec le groupe. Alors très bonne nouvelle, mais des questions se bousculent dans ma tête. Quand Ansu revient, quel poste va-t-il jouer? On sait que le domaine de prédilection de Ansu Fati, c'est le côté gauche. C'est un ailier gauche qui joue sur son faux pied. Mais c'est pas juste ça, parce qu'on sait que Ansu Fati pourrait jouer attaquant de profondeur. Pour ceux qui savent pas c'est quoi attaquant de profondeur, c'est un attaquant qui n'a pas de mal à prendre la profondeur, c'est tout. Justement sur mon Twitter, j'avais demandé mais pourquoi Braithwaite, avec toute la puissance qu'il a là, il ne sait pas en fait d'utiliser sa tête et de jouer en tant qu'attaquant de profondeur. Bon, peut-être que c'est Koeman qui lui demande de jouer comme il le fait, mais un attaquant qui est puissant, il devait de temps en temps prendre la profondeur. Bref, Ansu Fati pourrait très bien jouer ce poste-là. Ansu Fati en neuf, ça serait une très bonne sensation. Surtout qu'on a des gars comme Depay qui est très bon dos au but, qui pourrait lui donner le ballon dans la profondeur. Imaginez Ansu Fati en attaquant de profondeur, ou bien imaginez Ansu Fati sur le côté gauche qui prend la profondeur. Ça sera monstrueux. Alors en quoi est-ce que ça change la stratégie? Qui est-ce qui sera sur le banc? Ça va être facile à faire parce que je sais que Braithwaite va retourner à sa place qui est le banc de touche. Avec cette occasion manquée là, il donne toutes les chances, il donne toutes les cartes à Koeman pour le mettre sur le banc de touche. Donc est-ce qu'avec le retour de Ansu Fati, ça sera une attaque avec Fati à gauche, Depay au milieu et Griezmann à droite, ou est-ce que ça va changer entre Depay et Ansu? Ça reste à voir, mais il y aura plusieurs possibilités de faire jouer ces attaquants là. Alors hier, Memphis Depay et Frenkie de Jong se sont entraînés hors du groupe. Ils se sont entraînés en salle de sport, en gym, et c'était par précaution. Memphis Depay a joué avec une gêne à la cheville, si je ne me trompe pas, lors du match contre l'Athletic Bilbao, mais ça ne l'a pas empêché de nous sortir une masterclass. Chapeau à ce joueur là. De Jong, je pense qu'il a eu un léger knock, mais ce n'est pas un problème. Il pourra jouer le match prochain. En fait, selon Sport, Depay et De Jong devraient être disponibles à jouer contre Retafe ce week-end. Alors là, on va passer à la mauvaise nouvelle les gars. Pour moi, je ne sais pas pour vous s'il y a des fans de ce joueur là ici, mais Umtiti a informé le club qu'il ne comptait pas partir cet été. Il estime en fait que les offres des autres clubs ne sont pas satisfaisantes. Et moi, ça me fait tellement mal parce que vous savez ce que je pense de ça. Je pense que c'est de la faute à Bartomeu. On donne de l'argent comme ça à ce joueur-là, sachant que Kimmich gagne quoi, 20 millions d'euros là-bas. Umtiti qui n'a rien foutu, qui n'a jamais rien prouvé, il quitte à Lyon, il arrive ici, il a 12 millions d'euros. Bah voilà, Bartomeu dans ses prouesses. Alors les gars, ne vous étonnez pas si on se coltine un Umtiti jusqu'à la fin de son contrat au FC Barcelone. C'est très dommage parce que j'attends Laporta en fait pour taper sur la table. J'attends Laporta pour montrer son caractère contre le gars, contre ces gars-là, Umtiti et tout. Mais je ne vois rien. Je ne sais pas s'il y a une clause dans le contrat de Umtiti qui permet à Umtiti de rester là longtemps, qui fait qu'on ne peut pas résilier son contrat à l'amiable, qui fait qu'on ne peut pas, je sais pas, lui donner le reste de son salaire et puis bouger. Mais il est encore là. Je me rappelle que selon la presse, Laporta avait dit que si Umtiti ne partait pas, il allait acter en fait la résiliation de contrat comme il a fait pour Fernandez. On attend toujours cela à Laporta. De toute façon, le mercato de Laporta sera noté en fin de mercato, un peu redondant, mais bon. Oui, je vais le noter en fonction de ce qu'il a dit, mais je vais aussi le noter en fonction du merdier dont il a hérité. Du coup, on va balancer les deux et on va voir est-ce que Laporta a fait un bon boulot. Autre news, selon le journaliste Gérard Romero, Barcelone devrait verser à la fin de la saison 10 millions d'euros pour Youssouf Demir. Cela veut dire en fait que le Barça est d'accord en fait pour garder Youssouf Demir parce que n'oublions pas qu'il est toujours en prêt, il n'appartient pas encore au Barça, mais le Barça voudrait l'acheter. Moi je pense que c'est une très bonne chose. Le petit, il a une très belle patte gauche, il est très intelligent dans le jeu, il fait beaucoup d'efforts. Je pense que cette saison, il va prouver pourquoi il coûte 10 millions d'euros au Barça. On va passer maintenant à la baisse de salaire. Le Barça a proposé une baisse salariale de 25% à Sergio Busquets
plus des émoluments différés. Du coup, le montant que le Barça va devoir lui donner, je pense qu'il sera versé à la fin de son contrat. Le club a aussi fait une proposition à Sergi Roberto avec une baisse salariale de 40% plus 2 ans. En fait, ça sera comme un renouvellement de contrat pour lui. Selon Copé, l'agent de Roberto va faire une contre-proposition, une contre-offre au Barça dans les prochains jours. Alors, Sergi Roberto pour plus 2 ans, je ne suis pas d'accord. Oublions les 2 matchs qu'il a sortis là, mais Sergi Roberto, il n'a vraiment pas le niveau de jouer dans le milieu du FC Barcelone. Mais ça montre en fait le niveau que le Barça a, ça montre en fait le niveau du coaching du Barça, ça montre en fait que le Barça est dans une mauvaise posture financièrement actuellement. Dernière news les gars, et ça vient de Esportiu. Après avoir conclu les accords, je vais parler de baisse salariale avec les capitaines, le Barça va entamer les négociations maintenant avec Coutinho, Dembélé et Griezmann. Le cas de Dembélé serait similaire en fait à Sergi Roberto, il devrait avoir une baisse salariale de 40%. Limite même Dembélé, on doit lui donner 5 millions d'euros par an jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il nous montre qu'il mérite plus. Les gars, c'était tout en fait pour le Roundup News. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de lâcher un commentaire. Il y aura bientôt le tirage de la Ligue des Champions. Est-ce que le Barça sera dans le groupe de Bayern ou de Manchester City? Ça sera chaud. Mais j'espère qu'on sera dans le groupe de Lille. Mais je ne veux pas qu'on se fasse humilier par contre. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et je vais vous relayer les informations dès que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On reste ensemble. Visca El Barça. On est fort, on est puissant des Catalans. Nietzsche le Catalan, 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 je répète, Nietzsche le Catalan, Nietzsche le Catalan, je répète, Nietzsche le Catalan.